Bonjour Gaëlle. Bonjour Elisabeth. Alors dans ce superbe endroit du château de Fontainebleau, on s'est retrouvés aujourd'hui. On s'est connus infopreneuse, on est collègues. Et toi tu lances ton blog ces temps-ci. Oui. Où il y a peut-être déjà un petit moment. Oui, ça fait un petit mois. Un mois? Oui, un petit mois. Oh, c'est un petit bébé. Alors bébé comment il blog. s'appelle? Graines Peace, les graines, planter les graines de la paix. Ouais. Et planter les graines de la paix, c'est quoi? C'est de la non-violence, ton blog? C'est de la recherche de sérénité. De la recherche de sérénité. Oui. Waouh. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, on est là aujourd'hui pour parler d'hypersensibilité et en fait je suis une grande hypersensible qui a longtemps subi son hypersensibilité et aujourd'hui je pense que vraiment le moteur de tout ce que je fais c'est la recherche de sérénité pour vivre pleinement et sereinement mon hypersensibilité. D'accord. Donc si je reprends l'image que je prends beaucoup en ce moment, c'est qu'on a un diamant à l'intérieur de nous. Ce diamant, il te gênait pendant un temps? Oui. Et Oui. Comment tu as fait pour aller le chercher? Il est sorti un peu tout seul. Ah ouais. Et il est sorti un peu par la force. En fait, j'ai fait 2 burn-out. À 38 ans, j'ai déjà à mon actif 2 burn-out, ce qui est lourd à porter pour 38 petites années. Mais finalement, il a fait sa place et il s'est montré au grand jour de lui-même. Voilà. Donc en fait, j'ai effectivement grandi en portant le poids de mon hypersensibilité et en le voyant comme quelque chose d'encombrant. J'ai grandi en encombrant mon entourage avec mes larmes faciles, avec ma susceptibilité aussi, qu'on me reprochait souvent. C'était très encombrant, donc en fait je me suis tue et je me suis renfermée. Je me suis tue. Oui, je me suis tue. Et alors, à un moment, burn-out, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Au travail? Le premier était un burn-out personnel et le deuxième un burn-out professionnel, effectivement, qui m'a amené là aujourd'hui. D'ailleurs, il n'était pas là pour rien, ce burn-out. Il m'a permis de trouver le sens que je voulais donner à ma vie, le sens que je voulais donner à mon activité. Et il m'a permis donc de mettre sur pied Graines Peace. Waouh. Donc ta sensibilité aujourd'hui, elle t'est utile? Elle m'est essentielle. Elle t'est Elle essentielle. m'est essentielle. En fait, aujourd'hui, clairement, sans cette sensibilité-là, je ne pourrais pas aider des dizaines, centaines et peut-être bientôt des milliers de personnes à conquérir leur sérénité, à retrouver ce bien-être intérieur et à s'alléger vraiment psychologiquement et puis même matériellement de tout l'inutile qui nous encombre et qui nous empêche de vivre pleinement. D'accord, parce que quand tu parles de la sérénité par exemple, je me dis, en fait on fait le même blog. Oui. Ah, je dirais pas oui moi. Qu'est-ce qui différencie nos approches? C'est-à-dire que je ne vais pas forcément aller travailler directement sur l'hypersensibilité. Ouais. Moi, je vais aller travailler sur la charge mentale au quotidien Oui. qui vient appuyer sur l'hypersensibilité. En D'accord. fait, il y a une image que j'aime beaucoup, c'est l'image de l'instrument de musique. Au moment où les cloches sonnent. Voilà. L'instrument de musique, si vous prenez une guitare par exemple, et que vous appuyez grossièrement sur la corde, ça fait du bruit. Ouais. Si vous jouez avec, ça fait de la musique. Ah, Et ben, l'hypersensibilité, c'est exactement la même chose. Si vous appuyez sur la corde avec votre charge mentale au quotidien, ça va faire du bruit. Ça fait du bruit à l'intérieur, ça fait du bruit dans votre cerveau, ça fait du bruit avec votre entourage, ça encombre. Et finalement, si vous apprenez à jouer avec, eh ben, ça fait de la musique et tout va beaucoup mieux au quotidien. Très joli. Et ça me parle beaucoup. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que les hypersensibles ont un véritable instrument en eux? Instrument de musique? Ils ont un instrument de musique. En fait, on a tous un instrument de musique. Simplement, exactement comme vos téléphones portables ont un système interne, les gens qui sont plus résistants ont un système, les hypersensibles en ont un autre.
comme vos téléphones, il y en a qui sont iOS, d'autres qui sont Android. Et ben, disons que les hypersensibles sont Android. J'aime bien le rapprochement. Et ça ne fait pas de vous un système moins performant, ça fait de vous un système qui fonctionne différemment. D'accord, mais quand même, tu dis que ça produit une harmonie. Enfin, il y a quelque chose dans... Ça produit une harmonie. En fait, l'hypersensibilité, la façon dont je la vois personnellement, c'est comme si on avait des milliers de capteurs de la tête aux pieds sur le corps, partout. Des milliers de capteurs, on capte tout en permanence. Donc, désencombrer son environnement, désencombrer sa charge mentale, désencombrer ses relations, désencombrer parfois sa vie professionnelle aussi, ça permet d'éviter l'hyperstimulation de tous ces capteurs. D'accord. D'accord. Et ça toi, soulage. Tu te situes beaucoup au niveau du désencombrement. Oui, tout à fait. Ok. Donc, mon travail effectivement avec Greenpeace, c'est d'amener les gens à désencombrer leur vie pour amener à une vie plus simple, minimaliste souvent, mais en fait, moins mais mieux. Moins mais mieux. D'accord. Et ça a des conséquences directes sur la sérénité et surtout sur l'hypersensibilité, puisque l'hypersensibilité du coup est moins piquée au vif et donc peut être utilisée comme un outil. Elle devient plus encombrante, elle devient vraiment un outil utile pour capter son environnement. D'accord, si je reprends l'analogie que je faisais, au lieu d'être un charbon qui vient nous gratter, nous salir, nous noircir la vie, oui, elle devient un véritable diamant à ce moment-là. Exactement. Donc ça passe par le désencombrement. Oui, pour moi c'est évident dans la mesure, alors après c'est mon expérience personnelle, ça a été absolument salvateur pour moi de désencombrer ma vie sur toutes les facettes possibles. Ça m'a beaucoup aidé à reprendre le pouvoir sur ma vie, à gérer mes émotions du coup et surtout à gérer cette hyperstimulation. D'accord. Donc, tu es la reine des déménageurs? Oui, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, le ménage de printemps. Ah, ça tombe bien voilà, gros ménage de printemps dans vos vies. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes partants, les hypersensibles, pour faire un gros ménage de printemps? Tu nous donnerais quoi comme premier conseil, Gaëlle? Ah bah le premier conseil déjà, c'est d'observer qu'est-ce qui vous encombre. Ah oui. Premier conseil, qu'est-ce qui vous encombre en premier lieu? Quand vous vous posez la question qu'est-ce qui m'encombre, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit tout de suite? C'est le premier sujet qu'il va falloir désencombrer. En général, c'est le sujet qu'on met très facilement sous le tapis, hein, puisque c'est celui le cas de le dire. Voilà, qu'on met très facilement sous le tapis, mais en fait non, justement, c'est le premier qui vient, le plus difficile qu'il faut désencombrer en premier. D'accord, donc vous faites une liste de vos encombrants. Exactement. D'accord. Est-ce que tu as un autre conseil à donner à nos amis hypersensibles? Oui, le pas à pas. Ah, vraiment, c'est très important. C'est un de mes grands thèmes. Oui, Absolument. parce que viser des objectifs ambitieux, c'est bien parce que ça donne une destination au GPS. Se mettre la pression pour y arriver vite, c'est s'encombrer. Donc en fait, techniquement, il ne faut surtout pas s'encombrer avec cette charge mentale-là. Faites-en un petit peu chaque jour. Se lever le matin en se demandant qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'alléger, même un peu. Et à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin du trimestre, à la fin de l'année, on a beaucoup désencombré. C'est vrai. Avec un petit peu chaque jour. D'accord. Est-ce que tu as le sentiment que ta vie est désencombrée aujourd'hui, Gaëlle? Désencombrée, oui, par rapport au point de départ. Terminer de désencombrer, non. Je pense qu'il y a encore des choses dans ma vie à désencombrer. En revanche, j'ai déjà fait un gros travail de désencombrement matériel dans mon appartement qui m'a fait beaucoup de bien aussi, qui m'a permis de respirer. Dans mon intérieur, ce qui est très important pour un hypersensible d'ailleurs, d'avoir un intérieur cocon dans lequel on peut se réfugier et se sentir en sécurité. Et j'ai désencombré aussi mes relations, toutes les relations toxiques. J'ai mis un terme aux relations toxiques parce que ces relations viennent viennent hyper stimuler aussi énormément mes sens et mon énergie. Et bien rajouter à la charge mentale. Ah, complètement. Parce que quand on est dans une relation comme ça, qu'est-ce qu'on gamberge? Complètement. Pour essayer de comprendre, pour essayer de s'en sortir.
Et puis pour essayer de faire bien Oui. avec l'autre. Voilà. D'améliorer les choses. C'est ça, c'est ça. Et puis dans cet encombrement, quand j'étais jeune aussi, le mot qui revenait souvent, c'était tais-toi et fais plaisir. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de me taire et de faire plaisir. J'ai envie de me faire du bien. Yes. Donc les relations toxiques, j'ai désencombré complètement les relations toxiques, ce qui m'a fait aussi forcément beaucoup de bien, parce que quand on est entouré de gens qui nous font du bien, forcément tout va beaucoup plus mieux, tout est plus fluide, c'est très efficace aussi de désencombrer les relations. Et le dernier gros désencombrement, ça a été ma vie professionnelle. C'est-à-dire? J'ai quitté mon travail. Ah d'accord, oui là c'est carrément. Voilà. Oui. J'ai quitté mon travail et je me suis jetée dans le grand bain pour donner du sens à ma vie. Et donner du sens à ma vie, c'était aider les gens sur ce chemin-là. Le chemin, je répète, du désencombrement. Du désencombrement, voilà, en vue de l'objectif sérénité. Sérénité au quotidien. Vraiment, c'est le mot qui est essentiel dans ma vie, sérénité. Et je ne négocie plus ma sérénité. Oui, donc il faut de la fermeté. Un peu. Oui. Oui, c'est important. Désencombrer et maintenir le cap. Et maintenir le cap, savoir dire non, apprendre à savoir dire non. Parce que c'est pareil, on n'est pas parfait tout de suite du jour au lendemain dans nos nouvelles dispositions. Ça se fait au jour le jour, ça se fait tranquillement, un pas après l'autre. Voilà. Exactement, un pas après l'autre. Vraiment, c'est très important. Un pas après l'autre parce qu'il faut garder à l'esprit que quand on fait 3 pas en avant et 2 pas en arrière, on fait toujours un pas en avant. Ah, mais écoute, c'est formidable, formidable d'être avec toi aujourd'hui, Gaëlle. Formidable pour moi de me sentir si bien comprise. Avec plaisir. Et puis, j'espère pour vous aussi. Oh tiens, on va faire un truc, Gaëlle. Dis-moi. On va se désencombrer. Allez. Allez. Avec ce beau Attention, soleil. hop. Et hop. Yes, on arrête là. Hein. Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.